Salut à tous, bienvenue semaine 5 sur Tarif News. Alors, l'actualité de la chaîne, c'est demain soir, live, reprise des reviews des figues de la commu avec Song of Shade on Layer. Ensuite, jeudi, on aura du lore. J'ai fini Génopère c'est fini. On en rediscutera peut-être à l'occasion, mais jusqu'à le prochain roman. D'ailleurs, si vous connaissez le nom de la suite, est-ce qu'elle est en préparation, est-ce qu'elle est déjà sortie en anglais, la suite de Génopère, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, nouvelle vidéo lore. On va s'attaquer au Death Corps de Krieg. Donc ça, ce sera une vidéo spécifique justement avec le dernier codex qui va sortir dans l'Army 7 bientôt, mais que du coup, je peux déjà vous en parler parce que les précommandes étaient la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 semaines. Mais en tout cas, je vais pouvoir vous en parler. Donc ça, ce sera la vidéo lore. Et puis, samedi, vous aurez un unboxing de toutes les nouveautés Eldari qui sont en commande et dont on va connaître les prix. Alors, on regarde les prix justement. Donc, on a le codex Eldari, un très très gros codex, dans sa version normale, dans sa version collector. Alors le prix est toujours 47,50 €. C'est classique traditionnel. Il y aura très peu de surprises sur cette liste de prix. On va vraiment être sur du très 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 standard. Ensuite, les cartes techniques, c'est 26 €. Les dés, c'est 24 €. Voilà. J'arrête toujours de... En fait, à une époque, je tiltais tout le temps sur le prix des dés, mais bon, force est de constater que ça continue à se vendre par paquet et que, bah voilà, ils sont bien. Après, ceux-là, ils ont l'air sympathiques parce qu'ils sont un petit peu transparents comme ça. Ils sont très dragon de feu, je trouve, avec ce côté rouge comme ça. Bon, ça correspond bien à la couverture du codex, donc why not. Alors, Lycis, nouvelle Seigneur Phoenix, dont on avait entendu parler peut-être subrepticement. Là, elle sort en figurine, donc... ça fera aussi l'occasion d'une vidéo lore sur IGTV. Dès que j'aurai le droit de vous en parler aussi, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, je pourrai vous faire le lore de cette Seigneur Phoenix, car c'est une femme. Donc le prix, 35 €. Voilà, ça c'est le prix un peu standard des figurines unitaires. Celle-là, elle est quand même vraiment très très réussie. Hein. Là, la peinture, elle met vraiment en valeur. On a vraiment une figurine hyper dynamique. On a vraiment l'impression qu'elle sort comme ça de sa sphère énergétique. Ceux qui n'avaient pas bien vu, en fait, cette boule d'énergie, en fait, elle reprend aussi une toile, donc quand vu de dessus un peu, ça fait une toile, donc voilà. Vous pourrez voir ce week-end la vidéo où on la voit tourner à 360, comme ça vous verrez exactement comment elle se fixe. Ensuite, on a les Warp Spider, donc là le prix c'est 51,25 €, donc pour 5 araignées spectrales, avec la possibilité voilà, de monter un exarque ou pas d'exarque, et puis d'autres choses dont je vous parlerai aussi dans la vidéo de ce week-end. Vous avez compris l'idée. Barot, 35 €, voilà. Les Swooping Hawk épervier voltigeur, 51,25 €. Pas de surprise, on va être toujours sur cette même gamme de prix. Fuegan, 35 €, voilà. Alors, il y a quand même ouais, ok, vous verrez ce week-end. Il y a quand même des choses surprenantes. Il y a un petit truc qui est assez surprenant sur ces figurines-là que, bon, je ne m'explique pas, mais vous me direz votre avis. Ensuite, les Fire Dragons, donc là aussi 51,25 €, et oui, vous aviez le prix en tête. Azurman, voilà, Azurman, on verra, c'est sur Azurman qu'il y avait un truc qui m'a assez étonné, vous me direz votre avis. Il sera à 35 € aussi, voilà, tous les Seigneurs Phoenix, 35 €, les Guerriers SP, 51,25 €, c'est cohérent. Alors, le Web Serpent n'est pas refait, mais il est fusionné avec le kit du Falcon. Donc, dans le même kit, vous avez et Falcon et Web Serpent, donc pour le prix de... je tiens les enfants à la maison, pour le prix de 55 €. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Bon, on va regarder, hein, l'ancien prix du Web Serpent, c'était 54,50 €. Alors, certes, moins cher chez MyUbiPlace. Hein. Je vous rappelle toujours que vous avez une remise de 20% chez MyUbiPlace et que ça soutient la chaîne, tout. Mais en tout cas, 54,50 € pour juste le serpent. Là, on a le Falcon avec pour 50 centimes de plus, donc franchement, ça va. Parce que vous avez en fait toute cette tourelle en plus, hein, vous voyez là, ce qui différencie le Web Serpent et le Falcon. Le Falcon, bon, ça vous connaissez ce kit-là emblématique, magnifique. Vous enlevez la tourelle, vous la remplacez par cette double tourelle avec plein de sets d'armes. Donc il y a pas mal d'armes, c'est sympathique. Ça peut aussi servir parce que ça peut être compatible avec les plateformes d'armes lourdes, avec les marcheurs de combat, etc. Et puis vous rajoutez l'excroissance qu'il y a à l'arrière, plus les antennes sur le devant et le canon Shuriken qui n'est pas disponible directement dans le Falcon, et vous avez, voilà, pour 50 centimes, la tourelle en plus. Ça, donc franchement, ça c'est pas mal. Ensuite, les marchands de combat maintenant sont reconditionnés par 2. Alors, je ne sais pas quel est le but de ça. Peut-être qu'en fait,
c'est compliqué à... Enfin, je sais pas, peut-être que c'est compliqué à rentabiliser parce que je pense qu'on est loin d'être le kit qui se vend le plus, hein, les marcheurs de combat. Moi, je les trouve vraiment sympas. J'aime beaucoup. Moi, je serais du style à jouer full véhicule Eldar. Donc, les marcheurs de combat, j'aime beaucoup. Maintenant, je pense que c'est pas le truc qui se vend le plus. Donc, peut-être que quand ils font un kit et qu'ils font un tirage, et ben, autant en vendre 2 d'un coup. Voilà. Donc, le prix maintenant de cette boîte par 2, c'est 65 €. Là, vous me direz aussi comment ça coûtait avant. Avant, ça coûtait 34 € un seul. Donc 34 x 2, 68. Donc là, incroyable, 65, on a économisé. Donc ça coûte un peu moins cher. Par contre, vous êtes obligé de les prendre par 2. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas. Si vous vouliez juste en avoir un, bah, sachez qu'il en reste encore hein, sur MyUplace au prix de 27 €. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, et ben voilà, et ben c'est tout pour les précommandes. Vous voyez, c'était assez rapide parce que bah, de toute façon, voilà, on savait déjà à quoi s'en tenir. Et puis il y a eu le Las Vegas Revelation avec les Emperor Children, etc. J'ai fait une vidéo dédiée, donc je reviens pas dessus dans cette vidéo-là. Alors si vous jouez à Warhammer 40 000, eh bien je vous présente un produit que peut-être vous connaissez déjà, sinon je vais vous le présenter. Donc c'est tout simplement des zones de ruines. Voilà, vous les disposez suivant le schéma de votre partie, suivant le layout WTC ou autre. Et du coup, vous avez directement votre zone qui est représentée. Comme ça, peu importe un peu l'élément de terrain que vous avez dessus, vous vous mettez d'accord et c'est vraiment cette partie qui fait foi. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs designs. On va avoir du design assez passe-partout, voilà, avec un terrain voilà, en marron. Donc bien sûr, vous essayez d'en prendre un qui s'accorde à votre table de jeu, mais après, il faut aussi imaginer que bah là, en l'occurrence, comme avec celui-ci, comme c'est un élément de terrain, bah voilà, on peut très bien imaginer que sur cette zone-là, on a construit quelque chose. Donc c'est normal qu'il y ait des pavés, même si on est autour des airs. Si vous voulez, celui-ci, là, il passe très bien en mode ruine, justement, avec tous les gravats. Et si vous aimez les orques, hein, qui n'aiment pas les orques, eh bien, du coup, vous avez ces deux modèles-là, voilà, avec le petit WAC qui va bien, qui sont plus typés, justement, orques. Donc c'est vendu par 10. Et puis, ben voilà, vous avez toujours, comme d'habitude, le code promo IGTV qui vous donne une remise de 10% sur le site. Et puis, ben voilà, vous avez aussi des tapis néoprène. Hein, typiquement, celui qui est en dessous vous plaît. C'est aussi un tapis de chez Torek. Alors, moi, mon petit passage sympathique à chaque fois, c'est le sondage. Alors, je vous ai fait un sondage sur la peinture. Est-ce que les gens peignaient ou pas leurs figurines avant de jouer? Là, c'est sur les tables de jeu, parce que, évidemment, c'est extrêmement important aussi d'avoir un endroit pour jouer. Hein. Vous avez bien sûr vos magnifiques figurines, mais si c'est pour jouer, sans un espace dédié un peu joli, ça peut être un peu triste. Donc on a une grosse majeure partie quand même jouabilité, c'est-à-dire tapis et éléments de décor peint, ce qui est vraiment un peu, je pense, le standard qu'on va avoir peut-être en associatif. Alors peut-être que vous êtes beaucoup à jouer en associatif, donc pour ça que le score est assez élevé, mais on voit quand même que c'est quelque chose qui est quand même assez rentré dans les mœurs. Hein. Je pense que maintenant, quand vous jouez, la plupart du temps, c'est du tapis néoprène, voilà, 60%, ou mieux, parce que vous voyez, on a 20% en plus avec une table en volume, c'est-à-dire vraiment quelque chose que vous avez fait vous-même. Honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait autant. Alors après, on peut relativiser et se dire que forcément, tous les joueurs narratifs ont répondu parce qu'ils sont fiers d'eux, et ils ont raison d'être fiers d'eux, de faire des belles tables narratives. Ils ont envie de dire moi j'ai une belle table narrative. D'ailleurs dans les commentaires on l'a vu, hein, certains le mettaient. Ah, il y avait un commentaire qui était très les vrais joueurs narratifs et le joueur ébéniste qui fait pour chaque nouvelle bataille une table qui lui correspond en esprit et en forme. Voilà, tous les autres sont des Enfusion 2027 votés pour le parti narratif. 2027, hein, il prend pas de risque parce qu'il va mettre 3 ans à faire sa table. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que quand on a le sens de faire sa propre table, ses éléments de décor, etc., avec une thématique, on est assez fiers, donc on va répondre à fond, donc là 22%, et le minimum, c'est-à-dire une planche et des objets pour décorer, c'est-à-dire vraiment, voilà, vous avez juste une surface de jeu, vous prenez un bouquin, vous prenez un coussin, vous prenez une canette, etc., et vous jouez. Forcément, c'est un peu moins glorieux, à se le cacher. D'ailleurs, merci à ceux qui ont l'honnêteté de répondre malgré tout, mais je pense que comme c'est un peu moins glorieux, on prend moins la peine de cliquer pour aller répondre. Donc 6%, je pense qu'on pourrait peut-être aller augmenter. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller, mais je pense que cette part est un petit peu plus grande. Malgré tout, même si on a tout pété, on dit allez, on est jusqu'à 10% de gens qui sont en mode vraiment minimum. Je trouve que si on fait 60 plus 22, on arrive quand même à une belle partie de gens qui jouent avec des éléments peints, des tables très jolies, je pense. Enfin, très jolies. C'est-à-dire que quand on a connu juste le tapis vert moquette qu'on a acheté dans les, je sais pas, magasins de sport, vous avez pris un tapis vert, ou alors magasin de bricolage, vous avez pris du gazon, etc. Et puis quelques éléments
qui sont pas ouf. Là, je pense maintenant qu'on est quand même à un moment où les tables, eh bien, elles font partie quand même du jeu. Sur YouTube, en général, on voit très souvent maintenant, enfin, je pense pas avoir vu un rapport de bataille récemment avec des décors qui n'étaient pas au minimum peints, correct et avec un beau tapis. Donc voilà, forcément, ça vous donne en fait une ligne de conduite et forcément, ça a un impact. Et c'est pour ça que là, 80% des joueurs minimum, je pense, qui jouent avec des bêtas. Donc franchement, félicitations et merci à vous d'avoir répondu. Alors comme vous le savez, hein, la création de contenu diversifié passe par la monétisation des vidéos et quand la monétisation des vidéos n'est pas suffisante, eh bien, on a Tipeee. Tipeee, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui me permettent de créer des vidéos qui ne seraient pas possibles de créer sinon, en tout cas. Et merci à ceux qui viennent de rejoindre le Tipeee, à savoir Dahuterus et Ori. Ori, toi, je pense que tu vas aimer Berserk, qui va sortir très bientôt chez Monolith. On en reparlera très prochainement. En tout cas, merci vraiment à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Merci à ceux qui font aussi la démarche de cocher sur MyHobbyPlay. Ça, c'est vraiment les choses qui me permettent toutes les semaines de continuer à vous faire des vidéos. Alors au passage, je vous rappelle qu'il vous reste 9 jours pour pledger sur Master of Orion Ad Astra et qu'il y a plein de nouvelles choses par rapport à ceux qui ont pu voir un peu la vidéo que j'ai fait, vidéo de gameplay où on jouait à 3. C'est vraiment un jeu que moi que j'aime vraiment beaucoup et à tel point que même en ayant le prototype avec déjà 6 factions, j'ai quand même craqué, je me suis pris le all-in parce que parce que j'ai envie d'avoir le matériel finalisé. Ils ont montré pas mal de cartes, des améliorations de vaisseaux, etc. Je pense qu'ils vont faire péter le 1 million d'euros. Quand même, dit comme ça, c'est quand même assez badass. Donc il y a plein de choses qui se débloquent, vous connaissez toujours le principe. Et puis, si vous avez envie, eh bien, vous avez des vidéos FR, donc une explication des règles qui a été faite par Max Hildan, et puis le playthrough, c'est-à-dire la version, alors là, vous voyez rien, mais en même temps, vous avez vu, les pages Kickstarter, ça défile. Hop là, voilà. Et puis, la version aussi, IITV, partie complète. Donc, si vous voulez vraiment savoir à quoi correspond le jeu, là, vous aurez une bonne image de ce qu'est le jeu. Voilà. Et puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement ça m'a inspiré en fait le sondage de cette semaine. C'est votre indice confiance sur le financement participatif, à savoir Kickstarter, GameFound. On va pas, tiens, il y a un petit hop. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, tout le vécu. Maintenant, je veux savoir quel est un peu votre avis sur la confiance. En gros, trop de risques quel que soit l'éditeur, c'est-à-dire vous avez décidé que plus jamais Kickstarter, soit parce que vous n'y êtes jamais été, Kickstarter ou GameFound, plus jamais de financement participatif parce que vous n'avez pas envie de prendre des risques, ou alors vous n'avez pas envie d'attendre, ou quel que soit le problème, donc pas de confiance. Soit vous y allez, mais que quand vous connaissez vraiment l'éditeur, vous savez qu'il a déjà fait des projets, et que bon, bah voilà, là, normalement ça devrait bien se passer. Ou alors, est-ce que vous êtes encore un pionnier, c'est-à-dire vous donnez leur chance au projet, c'est-à-dire même un éditeur qui débute, et je vous rappelle que c'est ça le sens de Kickstarter et de GameFound, c'est pour des éditeurs qui débutent et qui n'ont pas les finances justement pour créer leur jeu. Quand vous avez des gros éditeurs qui vous disent on va passer par caisse, etc., et que tout existe déjà et toutes les boîtes sont déjà imprimées limite dans l'entrepôt et c'est juste une précommande, alors on comprend pourquoi ils le font, mais c'est pas l'essence même des pionniers de KS et de GameFound qui était vraiment de permettre à des gens, des porteurs de projets, de pouvoir vraiment donner vie à leur création, et c'est ça l'essence même de Kickstarter. C'est pas vraiment de faire de la vente anticipée, même si voilà, ça peut se faire aussi, mais voilà. Et est-ce qu'il y a encore des gens du coup qui sont prêts à donner leur soutien à ce genre de projet ou pas? Donc ça, c'est vraiment, je donne leur chance au projet qui me plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, et puis si vous voulez bien sûr compléter, vous avez toujours la partie commentaires. Et voilà, on en reste là pour aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec toutes les révélations du Las Vegas, il y avait vraiment énormément déjà de choses, donc ils nous ont pas donné de petites figurines. J'aurais bien aimé quand même une petite figurine aujourd'hui, un petit truc Necromunda, un truc comme ça, donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, rendez-vous jeudi pour du lore qui va changer avec le Descorp de Krieg, et puis la semaine prochaine, il y aura la nouvelle Seigneur Phoenix, Araignée Spectrale, et puis voilà, et puis après on verra au fur et à mesure, mais je pense que je vais essayer de refaire un petit peu des vidéos qui se tiennent seules en fait, qui peuvent être regardées sans pour autant se taper une série de 30 vidéos pour le lore. Voilà, merci à vous. Puis, comme d'habitude, samedi aussi, magnifique unboxing avec des figurines peintes de toutes les figurines d'Eldar que vous avez vues là. Donc, rendez-vous samedi. Allez, à bientôt. Salut à tous.